Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert et, dans le désert, il resta 40 jours tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait : « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Bonjour Eric. Bonjour Anne, on se retrouve. Hein. Alors, t'as vu, j'ai rajouté quelqu'un. Je vois ça. Félix du presbytère. Eh ben, c'est les enfants qui vont être contents. Alors aujourd'hui, c'est le premier dimanche de Carême. Eh oui, nous voilà avec Jésus, poussé par l'Esprit Saint dans le désert. Quelle idée! Il aurait pu choisir un club med quelque part. Hein. Il y avait assez d'eau autour de lui. Mais non, l'Esprit Saint le pousse au désert pour se mettre à l'écart, pour prier. Moi, je pense que ça, c'est quelque chose d'important parce que je crois que les enfants, tu les as invités à faire un petit coin de prière il n'y a pas si longtemps. Oui. Eh bien, le carême, c'est un moment, tout cela, 40 jours, tout ce qui est ici en violet, tout ce temps-là, qui est le temps de Dieu, où nous allons entrer avec Jésus davantage dans la prière, c'est-à-dire se mettre à l'écart avec celui qui est notre papa depuis notre baptême, notre Père spirituel, celui qui nous donne la vie, celui qui nous donne justement de faire de notre vie quelque chose. Alors pourquoi le désert? Le désert, c'est vivant. Alors, quoi qu'on dise, il y a beaucoup de sons, il y a beaucoup d'animaux, bien cachés, mais il y a beaucoup de vie. Et comme dans le cœur de tous les enfants, hein, quand ils jouent à la maison, quand ils jouent autour de la maison, il y a de la vie, ça s'entend. Et bien dans le désert aussi, le fait de se mettre à l'écart, on se rend compte qu'il y a beaucoup de vie en nous, dans nos cœurs et dans nos têtes. Donc se mettre à l'écart avec Jésus, c'est aussi se recentrer, c'est-à-dire faire de notre vie un choix. Et le choix que je peux faire, par exemple pour vous les enfants, c'est de choisir de faire du bien en moi, pour moi et autour de moi. Et donc c'est pour cela que le carême, c'est un combat. C'est un combat spirituel. Tu es le warrior de Dieu. Quelque part, tu apprends à combattre avec les outils de la foi, les armes de la foi. Et les armes de la foi, eh bien, Jésus nous montrera dans ce premier dimanche de carême que c'est la prière. Parce qu'il y a un autre qui va venir à la fin de ces 40 jours. On l'appelle le Shatan en hébreu, le Satan, celui qui divise. Et d'ailleurs Jésus, son entraînement est tellement parfait qu'il va tenir jusqu'au bout de ces 40 jours et au dernier jour. C'est comme nous, tu vois, on fait un sprint, là, le 120, le saut de haie et tout, et tu te prends la dernière haie et tu te lattes. Eh bien Jésus, Satan, veut faire ça. Le diviseur, il veut nous décourager avant même d'avoir commencé. Et ça, c'est quelque chose d'important, de bien comprendre que le premier dimanche de carême nous met en face de deux réalités, la réalité du bien et du mal, que dans ces deux réalités, Dieu me permet de rester libre et de choisir. Et c'est ce que Jésus veut nous faire comprendre, en s'opposant avec la prière. Quand tu as le Père vraiment vissé au corps, vissé dans ton cœur, dans ta foi, et bien même celui qui veut te diviser n'y arrivera pas parce que ta volonté sera plus forte. Et c'est ça qui est important de comprendre dans le désert.
Hein. Il est même dit dans le bout d'évangile de Marc que des anges le servaient, qu'il y avait le vivant autour de lui vers lequel il se tournait. C'est pour bien montrer que même l'épreuve doit nous rendre vivantes. Et quelles que soient les difficultés qu'on peut traverser, ou la petite claque de la vie qu'on peut avoir, eh bien, il faut rester un peu comme Félix, le chat du presbytère, dans une forme de sérénité et de sourire. C'est-à-dire qu'en fin de compte, je combats le mal en faisant le bien. On a encore entendu il n'y a pas si longtemps. Être contagieux par le bien qu'on peut faire, et bien faire reculer tout mal. Merci Jésus de nous avoir emmenés au désert. Merci Eric, et nous allons entamer le temps de prière tous ensemble. Seigneur, avec toi, j'irai au désert. Guide-moi dans ton amour. Éloigne mon cœur de tout ce qui est mal. Fais-moi connaître le chemin du bonheur. Amen.